Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est sur un 125 SX de 2007, donc celui de mon frère. Et si le moteur est complètement démonté comme ça, c'est parce qu'on a eu un problème. Donc pour vous expliquer le problème, c'est tout simplement que la moto à l'arrêt prenait les tours. Donc à l'arrêt on pouvait la faire rupter, etc. Sauf que lorsqu'on était en charge, donc avec une vitesse ou sur le terrain, le moteur ne prenait pas les tours, il était comme bridé, on va dire à mi-régime, voire un peu moins. Je vais vous mettre des extraits en vidéo. Donc dans ces extraits-là, vous allez voir que le bruit déjà de la machine n'est pas normal quand j'ai la poignée en coin, parce que là j'avais la poignée dans l'angle du coup, enfin vraiment dans l'angle. Et le moteur n'avançait pas. Donc on a démonté, et comme c'est un problème qui a l'air assez courant sur les moteurs dès qu'on les remonte, parce que l'ancien propriétaire avait fait le piston, j'ai décidé d'en parler parce que pour nous ça paraissait un peu évident, du moins pour moi ça paraissait évident que ça venait de ça ou de quelque chose du genre. Sauf que pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, ça peut pas paraître évident. Donc si jamais vous avez ce problème là, vous avez plusieurs choses à vérifier. Donc tout simplement la boîte à clapper qui se trouve ici. Donc on a le carburateur qui vient là. La boîte à clapper sur laquelle est relié le carburateur. Donc je vais vous montrer la boîte à clapper, qu'est-ce que c'est. Voilà, donc tout simplement la boîte à clapper c'est cette pièce là. Donc elle vient se fixer dans ce sens là, comme ça. Et c'est elle qui va servir de soupape d'admission, grossièrement pour ceux qui s'y connaissent un peu en voiture. C'est elle qui va servir de soupape d'admission à notre carburateur. Donc quand le piston va remonter pour la phase de compression, ça va créer une dépression en dessous du bloc, dans le bloc, donc dans le bloc en bas. Et ça va nous ouvrir les clapets. Donc là j'arrive à l'ouvrir, donc on voit que il y a mon doigt derrière, et grossièrement dès que le piston va redescendre, ça va mettre en pression tout ce qu'il y a à l'intérieur du bloc moteur, donc en bas, donc le mélange air essence, et ensuite ce mélange il va refermer les clapets, donc les clapets vont faire étanchéité, il va empêcher l'air de repartir dans le carburateur, et notre mélange va passer par les transferts. Donc c'est les petits trous qu'on voit sur le côté là, donc ça c'est les transferts d'admission, et c'est eux qui vont sortir, qui vont servir à amener tout ce mélange dans le cylindre tout simplement. Donc ensuite la deuxième option qu'on avait pour ce problème là, c'était potentiellement un réglage carbu. Donc ça après je pense que vous y connaissez un peu, enfin vous connaissez un peu tout ce que c'est le réglage carbu, c'est on démonte le carburateur, on le nettoie, on fait un réglage complet et on essaye d'aller rouler. Donc nous on l'a ouvert, il était propre, il n'y avait pas de merde, les gicleurs étaient pas bouchés, donc là-dessus on pouvait pas partir sur ce problème là. Ensuite le problème qu'on avait c'était que l'allumage puisse était démonté, je sais pas si ça se dit mais on va dire que oui, parce que grossièrement là sur notre allumage on voit il y a deux marques en haut sur le bloc moteur et une marque sur notre allumage. Donc souvent certains mecs s'amusent, plutôt que mettre un CDI, ils dévissent les vis qu'il y a autour là, donc et ensuite ils mettent un peu d'avance à l'allumage, c'est à dire que là comme l'allumage tourne en sens horaire, donc dans ce sens là, enfin dans le sens anti-horaire du coup, il faudra qu'on mette de l'avance comme ça, donc dans ce sens là, et inverse pour les moteurs qui tournent dans le sens anti-horaire, mais ça c'est plus sur les scooters. Donc on s'était dit que c'était peut-être ça, qu'il y avait trop d'avance à l'allumage, donc à haut régime ça pouvait ne pas allumer correctement notre mélange. Donc ça déjà on avait vérifié, donc d'où l'intérêt que le bloc moteur soit ouvert. Et ensuite la dernière piste qu'on avait c'était tout simplement les valves d'échappement, parce que comme on a des clapets qui servent de soupape d'admission, les ingénieurs se sont dit que pour améliorer les performances il fallait mettre des valves à l'échappement. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc là on voit nos valves au fond. Donc là on voit pas beaucoup mes doigts. Sauf que quand j'active la valve, déjà on voit que ça s'ouvre. Et là on voit tout de suite mieux. Donc ces valves d'échappement, elles vont servir à limiter l'effet de retour dans le cylindre. Contrairement à une voiture ou un moteur 4 temps, tous les gaz d'échappement partent dans le silencieux. Sauf que quand il n'y avait pas les valves d'échappement, ça arrivait très souvent que à haut régime, les gaz aient tellement de pression qu'ils ont du mal à sortir. Ils ont du mal à sortir du corps du pot. Et du coup qui reviennent et qui re-rentrent dans le cylindre tout simplement. Donc au lieu d'avoir disons actuellement on doit être dans les 90-95% d'efficacité là-dessus, donc 95% d'air pur, enfin d'air neuf qui revient de notre carburateur, et 5% de gaz d'échappement restant, parce que c'est pas efficace à 100%, c'est le problème du deux temps, c'est pour ça qu'il est pas utilisé dans le monde de l'automobile ou dans le monde de tous les jours. Donc ça, du coup, si notre valve était bloquée fermée, à bas régime, comme elle s'ouvre proportionnellement à l'accélération, donc là, grossièrement, on voit, je suis ralenti. Et là je suis poigné en coin. Donc comme c'était proportionnel, on avait ce problème là que à haut régime, parce que je montais très bien dans les bas et mi-régimes. Passer les mi-régimes, j'avais ce problème là. Donc on a vérifié, et il s'avère que le problème c'est quand on a démonté cette petite plaque là. Donc cette petite plaque là, on voit notre tige qui actionne nos valves. Et bien en fait cette tige là, elle est reliée derrière à cette tige là.
cette petite tige là. Donc cette tige là, elle est reliée à notre bas moteur. Donc sur ces modèles là, je sais pas trop comment ils fonctionnent, mais je crois que c'est relié sur le système de pignonnerie de la boîte et qu'après ça c'est un système un peu complexe, mais ça j'y touche pas trop. Et en fait il s'avère que là on voit qu'ici là juste au bout de mon doigt, cette pièce était un peu usée, donc ce qui explique que c'est celle-là qui faisait entrer en mouvement. Et tout simplement, comme le mec s'était fait le piston lui-même, dès qu'il avait remis en fait le cylindre, il avait pas fait attention à ce que cette pièce s'encastre correctement dans cette pièce là. Et bien en fait c'est fait pour entrer là-dedans. Et en fait le mec l'avait mis tout simplement à côté. Donc on voit là au bout de mon doigt que c'est un peu abîmé. Donc ça peut venir de ce problème là. Et ensuite, le dernier problème qui fait qu'on peut avoir une merde, c'est tout simplement l'état de la bougie. Donc là la bougie elle est complètement morte, hein, parce que du coup on a roulé avec un allumage catastrophique. Donc voilà grossièrement toutes les causes qu'on peut avoir concernant ce problème là. Donc ça marche sur toutes les motos en deux temps, on peut avoir ces problèmes là. Donc voilà, je préférais en faire une vidéo, comme ça au moins ça peut aider certaines personnes qui seraient dans ce problème là. Donc moi ça paraissait un peu évident de partir là-dessus, mais pour quelqu'un qui s'y connaît pas, ça paraît pas du tout évident. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Donc n'hésitez pas à lâcher un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo à vos amis, comme ça si un jour ils ont ce problème là ils seront au courant. Voilà, donc je vous laisse sur ça, ciao les gars.